L'Internet, ouverture d'informations, de connaissances, augmentation de possibilités d'apprentissage. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission Sans Tabou. Notre sujet du jour, se déconnecter des réseaux sociaux peut-il avoir un impact positif sur l'éducation? Les réponses dans un instant. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Ok, moi, on m'appelle Ressou Edouard et je suis un enseignant. Enchanté, monsieur Edouard. Étant donné que vous êtes un enseignant, dites-nous, est-ce que se déconnecter des réseaux sociaux peut avoir un impact positif sur l'éducation? Ok, se déconnecter des réseaux sociaux, impact positif sur l'éducation. Selon moi, le contexte actuel révèle à ce que il est constaté de part et d'autre que bon nombre de jeunes d'aujourd'hui s'adonnent à cela, mais n'arrivent pas à faire une analyse approfondie de son utilisation. Les réseaux sociaux, au fait, on doit faire une démarcation entre ce qui éduque et ce qui allie la jeunesse. Le constat fait aujourd'hui, c'est que les jeunes utilisent les réseaux sociaux pour des buts lucratifs. Je mets l'accent sur ça parce qu'ils utilisent ça pour des fins qui ne portent pas. C'est qu'une bonne évolution pour leur avenir. Ceci pour dire cybercriminalité, d'autres choses que j'en passe. Or, le concepteur de réseaux sociaux ne se met pas dans ce contexte pour construire. C'est pour éduquer. Et selon moi, c'est un outil d'utilisation. Et aujourd'hui, ça participe, en tant qu'enseignant que nous sommes, ça participe, d'accord, à la maîtrise de certaines notions et l'assimilation de certaines connaissances. Et aujourd'hui, nous sommes déjà bornés à ça et qu'on ne doit même pas, si je peux me confirmer ainsi, se fier à cela et dire que cela va corriger à un temps soit peu, d'accord, l'éducation. Parce que quoi? Nous prenons par exemple Google. Imaginez les bonnes choses que cela révèle. Lorsque je suis au cours, par exemple, c'est un exemple, et les notions que je voudrais enseigner, je n'arrive pas à cerner approfondissement certaines notions. Mais 2 ou 3 minutes, je peux prendre mon portable et feuilleter. Même avec audio comme ça peut interpréter et je peux avoir une connaissance approfondie et se sentir à l'aise et expliquer cela aux apprenants. Mais c'est ce que nous ne connaissons pas aujourd'hui. La seule chose, c'est quoi? C'est de réorganiser et canaliser son utilisation. C'est tout. Et donc, on interpelle maintenant à l'État d'orienter d'une manière ou d'une autre et frapper à un temps soit peu les aboutissants qui n'utilisent pas à bon escient cet outil utile pour l'évolution et le développement de notre pays. Concernant ce fait, moi je dirais que se déconnecter des réseaux sociaux, par mon humble attention, cela ne permet pas d'avoir un impact positif sur l'éducation. Parce que les réseaux sociaux pour nous maintenant constituent un site qui nous permet d'être informés en temps réel. Or, pour les enfants, ça constitue un canal, ou bien un canal du moins, par lequel ils passent pour pouvoir commencer par, par développer les vices qui ne sont pas dans les normes de la société. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger ça par rapport aux vices que ça développe chez les enfants? Pour corriger ça, premièrement, moi je dirais que ces enfants, normalement les enfants qui n'ont pas encore l'âge de raison qui est 18 ans, les parents ne doivent pas les autoriser à aller vers le téléphone, surtout en cours de la rentrée. Et secondo, les parents doivent aussi veiller à ce qu'une fois à l'école, ces enfants, par le biais de leurs camarades, n'ont pas accès au téléphone portable. Bon, selon moi, se déconnecter peut apporter un impact positif à l'éducation.
Mais Comment? je voudrais savoir si on se déconnecte là, si ça va concerner seulement le secteur éducation. Si ce n'est pas ça, il faut se déconnecter. Parce que quand on se déconnecte là, c'est tout le monde qui est coupé en ce moment. Je voudrais savoir par rapport aux autres secteurs là, ce qui peut arriver. Sinon pour l'éducation, si on peut déterminer une heure, ça peut aider vraiment les élèves, même les enseignants aussi, à s'occuper de leur travail. Comment ça peut aider? C'est cette précision-là que nous voulons. Très bien. Donc, nous constatons aujourd'hui que même aux heures de cours, certains enseignants sont connectés, ce qui n'est pas bien pour l'évolution des activités. Et même en classe, il y a certains élèves aussi qui se connectent et qui communiquent sur les réseaux sociaux. Et comme ça, ils ne suivent pas, ils ne sont pas concentrés. Donc pour moi, se déconnecter, donner une limite, une heure pour qu'on puisse se connecter, faire sur là, ça peut vraiment aider. Ça peut avoir d'impact sur l'éducation pour moi. Rester tout le temps devant l'écran peut être nuisible pour vous. Il faut des fois s'en passer et ce serait profitable. Et en termes éducatifs, il faut passer le temps souvent devant le livre, participer à des formations qui seraient un plus pour vous. C'était Candide au micro. Merci, à très bientôt.